pas qu'elle faisait là, avant la nuit dans la pierre où Juliette est assise. Derrière elle, nos ombres sont allongées là. Aussi sous la tonnelle, aussi dans le ciel tout de suite, les oiseaux y volent, nous, mais on n'entend pas encore la voix dans le ciel quand tout alentour de pleure. Tant de certitude fleurit dans l'être d'une enfant, sec elle garda ses yeux, tout alentour pleure. Les fenêtres des cours intérieures, des oiseaux n'y volent, mais dans les pierres. Nous ne sommes pas dans les chambres des pierres. Nous ne dormons pas sous des fenêtres noires, douces arrondies, ouvertes dans l'autre ciel, au-dedans des pierres éparpillées, et seuls les oiseaux y volent. Nous qu'une fleur. Dans une chambre déserte au bord de la fenêtre ouverte sur des souvenirs. On dirait qu'ils ne sont encore personne, c'est à la lumière de dehors, ce n'est pas encore le jour. Les jours, lointains, envolés, seuls, oiseaux, tout au-dedans vivait. Mon espalier et les murs du jardin sont une rose. La terre est légère et qu'un vent n'emporte. Rien n'emporte personne que la lumière. Que le vent toujours pas. Juliette, sa main quand elle la porte à ses lèvres, elle, nuit et jour, la rose s'enroulant dans le feuillage, le jour et le feuillage. Quelqu'un à ses doigts. À Juliette de la lumière, à Juliette de la nuit. Et Juliette respire Juliette à la nuit quand elle ne disparaît pas de la nuit. Personne n'est si clair, personne qu'elle. Sa larme et les pleurs, les personnes, la brise, les mondes de détresse, aussi le monde de la fleur, dans une voix, et qui sur Juliette s'appuyait. Alors personne n'est plus clair, personne, disparu dans l'allée, ensoleillée, qu'elle. Les oiseaux qui descendront jusque dans la terre chercher son ombre, j'attendrai qu'elle leur vienne. Que les enfants s'endorment dans les chambres, j'attendrai dans ma rue, qui longe la rivière des enfants. Moi, il y a quelqu'un sur mes yeux, derrière l'au-delà, sur mes yeux, derrière moi, dans le néant, mais le néant en personne, il est couché sur mes yeux en personne. Mais moi, une blanche clameur, une voix s'élève dans ma voix en personne. Une fleur dans un verre, tout le monde se penchant, enfants tous, dans les chambres enfants. Mais les maisons ne sont jamais les maisons des enfants. Les enfants, on ne les comprend pas, ils s'en vont tous les jours. Un enfant s'en va et tous les enfants, solitaires enfants, ne le comprennent pas. Pauvre riche chemin, entrer dans les bois. À lui, je pourrais mélanger un bruit de mon croisement de mots sous le ciel, un bruit pareil des branches et feuilles sur ma rivière des enfants, les pas de Juliette, et quand les nuages et nuages de Juliette ne s'éloignent. Sur moi, les pas de Juliette même seule, je vois le ciel dans ses pas. À la nuit, j'aurais peur de ne plus marcher vers l'ancien temps. Au jour, j'aurais peur que mon jour n'arrive pas à la nuit de Juliette. Écrirai-je une synthèse concentrée de ce que mon écriture pratique en ce moment, la partition d'une âme absolue et d'une autre de synthèse, comme si elle était construite d'une façon non naturelle, opposée en toutes choses aux nécessités du monde contemporain, mais aussi moderne. Il m'a semblé acceptable de tenir compte stratégiquement des pesanteurs de ce que certains nomment le système. Et j'y ai souscrit.
pour survivre, pour ne pas être écarté, broyé, méprisé. Mais mortelle mon âme est demeurée. Supérieure par l'esprit, alors les mots nus sont donnés pour me sauver à la limite même indicible ou déraisonnable du sens. Qui peu m'importe. Qui peu m'importe. Suffit, dans le jaillissement, se parle avec justesse. On sait intuitivement quand qu'il y a là mouvement de poésie, de vérité, de littérature, et cela même ne s'explique pas. Au retour, le couperet de la lecture critique s'abat. Ainsi, essentiellement, je ne sais pas ce qu'il faut. Essentiellement, je ne sais pas ce qu'il faut. Il abat de vieux chênes centenaires pour dégager une clairière dans la très sombre forêt des êtres du passé, ses pères et mères très tus, effrayants. Nous assistons à notre tressautement tragique. Nous prenons acte des fulminations du jeu, du tu décharné, et de cela, le il qui nous détient si fort. Ainsi, le parachèvement ne s'octroie justement, comme le souligne Mandelstam, dans la mort. Je ne l'appelle pas, je la crains excellemment, mais je sais qu'elle a un mot à dire, ne me lâche pas. Elle est là, et je n'y suis pas, ni rien, ni âme, ni faire briser des larmes. Je n'appartiens pas à ce monde, je le nie, comme il m'a délaissé, ignoré, abruti, écrasé. Cela est et a toujours été. Trop me demander, il ne fallait rien exiger, rien attendre de moi. J'aurais dû m'étendre comme un gaz volatile et constituer la masse critique, élément du désastre fondateur, désastre fondateur. Mon écriture est un élément de la déflagration d'origine. Je déflagre en ignorant délibérément la détonation. Je ne veux aucun écroulement, juste la lumière qui se propage de façon hallucinée. Les mots sont lumière attardée qui se pose sans élégance sur le tapis du temps. Parlons des disparus, car non encore advenus. Adressons-nous aux astres, à l'univers en expansion, aux noirs objets, arrimés de lumière, tus, astreintes. Devenons plus encore opaques que le silence détruit. Pourtant, là, maintenant, sur la place, j'entends une moto pétaradante sur l'asphalte mouillé de ce soir d'été encore trop sec, et les avions ne passent plus sur la ville car l'heure est trop tardive.